Le 28 février 2016, précisément à la foire de Port-Gentil, nous sommes là dans la capitale économique. Une histoire extraordinaire s'écrit pour les jeunes filles mères de cette localité. Leur vie va désormais prendre un tournant décisif. Le président de la République, en personne, vient de procéder à la remise de chèques à ses citoyennes enregistrées par le FNAS, alors dénommé Fonds national d'aide sociale. J'arrive de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planquais ma canne à pêche, ma liberté à l'occidental. Puis ce fut comme nénuphar, la rivière et la rivière. Et tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime. C'est un père qui a un grand cœur, que Dieu le bénisse sa famille. Merci, merci. Je suis très heureuse en ce jour, monsieur, parce que ce n'est pas donné déjà à tout le monde. Vraiment, je veux remercier le chef de l'État et sa femme Sylvia Bongo Ondimba qui nous soutient. Ces filles dites économiquement faibles, disséminées dans les 4 arrondissements que compte la commune de Port-Gentil, vont s'atteler à la création d'une activité génératrice de revenus, laquelle les obligera à se réunir au sein d'une association baptisée Réseauphile. Elles sont animées d'une seule et même ambition, changer leurs conditions sociales à travers leur autonomisation. Le commerce aide énormément. Si faut travailler sérieusement, ça aide. On peut construire, avoir beaucoup d'argent et s'acheter tout ce qu'on veut si on est sérieux dans ce qu'on fait. Je ne suis pas mariée, j'ai des enfants, j'ai 6 gosses. Je faisais un bricole pour l'école. Mais là, comme je viens à peine d'accoucher, je suis posée à la maison. En ce moment, mon mari ne travaille pas, ça fait près de 2 ans bientôt, il est assis. Donc avec l'épicerie, là, c'est bien arrivé pour moi. Que le Seigneur seulement me donne la grâce de vivre, que je puisse rembourser la dette que j'ai prise. Et qu'on permettra aussi de donner à d'autres jeunes filles qui ont la même situation que moi. Aujourd'hui, le mari peut décéder. Maintenant, si tu n'as pas un revenu, ou bien si tu n'as pas une activité qui peut, que tu peux subvenir aux besoins, à tes besoins d'abord, ensuite aux besoins des enfants. Comment faire? Il faut bien que ces femmes-là se lèvent, trouver quelque chose à faire, ou bien se battre à trouver quelque chose à faire. Une femme aujourd'hui, ce n'est plus l'époque de nos parents. Nous sommes au 21e siècle quand même. Il faut bien que la femme, on a dit que la femme est maintenant autonome. Donc il faut bien qu'on soit autonome. On ne doit pas tout attendre de l'homme. Sylvie Nyamatingi, gabonaise d'une trentaine d'années, habitant le quartier Matanda dans le 4e arrondissement et mère de 4 enfants, relate son quotidien. Dans la vie, je me démerde un peu. J'essaye de faire souvent un peu de poisson grillé, cuisine africaine, banane, manioc, taro et légumes, aubergines. De temps en temps. Et des jours où je me sens en forme, je prépare. Des jours où je ne me sens pas en forme, je reste posée à la maison. Je vends ça en Djengue, en face de la pharmacie. Consciente que seul le sacrifice participera à sa pleine réussite, elle entend user de toutes les stratégies pour être fière de ses efforts demain. Dans la vie, pour réussir, il faut vraiment tenir dur. Vous voyez, un homme étranger, lorsqu'il quitte de son pays pour venir dans notre pays, le Gabon, lui, il se prive de tout.
Des fois, il te mange, j'en ai vu, il te mange son morceau de pain sec, sans le sucre. Il prend seulement un verre d'eau, il trempe, il mange, il trempe, il mange. Toi-même, la Gabonaise, tu t'étonnes, oh, le Malien, pourtant il a l'argent, mais il mange comme ça. Il dit non, moi, si je le fais, c'est parce que je suis venu travailler. Et puis, je cherche mon argent. Et demain arriva. Après 23 mois exactement d'attente, le rêve de sortir de la dépendance financière devient une réalité. Le samedi 13 janvier 2018, les épiceries en box ou Epibox, c'est selon, sont mises en service dans tous les arrondissements de la commune. Une avancée significative dans la mise en place des AGR au Gabon et particulièrement à Port-Gentil. C'est la matérialisation de l'engagement de M. le Président de la République en faveur donc des personnes vulnérables. C'est une politique qui vise la promotion de l'autonomisation des plus démunis et également de l'égalité des chances, de la lutte contre la pauvreté et de la précarité. Je dois aussi dire que c'est très important dans une ville comme Port-Gentil, qui est fortement impactée par la volatilité des cours de baril. Construit à base du fer et du bois de Belinga, une essence du Gabon, ces maisonnettes d'une superficie de 18 mètres carrés feront dorénavant office d'administration pour ces 14 filles, jugées dignes de conduire ce projet entièrement financé par le Fonds national d'action sociale. Pour moi, c'est d'abord une joie de recevoir cette marchandise. Nous l'avons beaucoup attendu. On a vraiment mis longtemps et aujourd'hui, vraiment, c'est une joie. Nous sommes conscients que le plus grand défi reste à préserver et développer nos Epibox. Cela sera possible par la discipline que marque notre jeune organisation et le désir des bénéficiaires des Epibox pour la réussite de leur vie. Nous sommes convaincus qu'avec cette bonne politique sociale, avec professionnalisme, patience et détermination, le FNAS pourra permettre à d'autres personnes économiquement faibles de trouver une piste de solution à leur situation sociale et difficile. La cerise sur le gâteau, c'est l'implication totale des autorités municipales qui s'engagent à soutenir le développement de la ville via de telles initiatives. Pour notre part, la mairie de Port-Gentil sera toujours disposée à soutenir des initiatives de cette nature. En effet, nous avons non seulement cédé à titre gracieux le domaine public, mais aussi nous avons exempté celle-ci de certaines taxes municipales. Du financement à la concrétisation, en passant par le suivi technique, le FNAS n'aura ménagé aucun effort pour la matérialisation de la vision d'Ali Bongo Ondimba, qui avait clairement défini la mission de cette entité. La mission confiée au Fonds national d'aide sociale, devenu depuis quelques semaines le Fonds national d'action sociale, qui est principalement d'accompagner les compatriotes économiquement faibles dans la création, la mise en œuvre et la gestion des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation, constitue un véritable fer de lance dans le combat mené par le président de la République dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette cérémonie d'ouverture officielle de ces 7 Epibox qui vont permettre aux membres du réseau des jeunes filles mères de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et de devenir des femmes actives est donc la matérialisation et la concrétisation de cette promesse faite par le chef de l'État en février 2016. Une véritable aubaine pour ces Gabonaises à multiples responsabilités au moment où la capitale économique subit de plein fouet les affres de la crise mondiale actuelle. Ici s'illustre parfaitement le « je fais ce que je dis ». Nous sommes donc passés de la vision à l'action, telle que voulue par le président de la République, chef de l'État. L'acte que nous posons ce jour n'est que le début d'une série de réalisations concrètes que le Fonds national d'action sociale s'évertuera de matérialiser tout au long de cette année et au-delà. Nous déploierons encore plus d'efforts pour pérenniser ce genre d'actions, de les multiplier
sur le territoire national afin que le plus grand nombre puisse voir leurs conditions de vie s'améliorer, telle étant l'ambition du président de la République, chef de l'État. Aux bénéficiaires de s'approprier le concept. Cela passe par prendre soin de la nouvelle acquisition, tout en mettant la rigueur dans la gestion. Car au final, c'est leur autonomisation qui en dépend.